Oh l'allure, les chiens, ils ont pas rassuré, hein. Regarde, c'est une structure à claire-voie. Jody, la belle tronche. Regarde, on est pas mal là. Un petit canal sur la Seine. Ah ben non, c'est pas la Seine. Oh, tu sais, hein, moi sur mes lunettes, je reconnais rien, hein. Non, c'est le canal de l'Est. Voilà, de ce côté-là. Et de ce côté-là. Et nous, l'air, elle est... Elle est par là-bas. Juste dans les fourrés. Voilà, regarde la vue. Petit village typique. Donc on est à Richard-Ménil. Bon, on va profiter de cette petite balade pour faire une présentation de la famille. Et quand on appelle famille, c'est aussi des toutous. Les deux petits toutous qui sont là. Et on se rejoint à un endroit beaucoup plus plat là, où Jody elle aura pas trop peur. Et puis on vous fait des présentations. Coucou tout le monde. Allez, je vous présente déjà notre Jody, qui est un berger australien, qui a 7 ans. Nous l'avons accueilli à la maison, elle était toute petite. Alors c'est un berger australien qui est, la robe, elle est bleu merle, ceux qui connaissent. Elle a des super yeux bleus, regardez. Alors c'est notre gourmande de la maison, parce qu'elle est voleuse. Comme beaucoup de bergers australiens, ils sont très très gourmands. Donc il faut faire attention à leur poids. Donc Jody vient d'un élevage en Normandie, à côté de Sainte-Mère-l'Église. Donc on l'a eu vraiment toute petite, on vous mettra une photo de bébé, c'était une vraie peluche. Donc mademoiselle a 7 ans et elle est très 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 maline. Et son nom complet c'est quoi? Oh là là, Jody Blue of the world, of the Feric of the world. Of the Feric World. Of Feric. Donc ça c'est son affixe, qu'on appelle l'affixe, c'est le nom de l'élevage. Donc elle vient de Normandie, Jody Blue. Et puis monsieur Marcus, voilà notre Marcus qui est un berger belge Tervuren. Marcus a 5 ans. Pareil, on est allé le chercher tout petit, il avait 2 mois, et lui on est allé le chercher en Isère, dans un élevage familial. En Isère. Il était tout bébé aussi, il avait 2 mois, 2 mois et demi. Alors lui c'est pépère tranquille. C'est un chien qui écoute super bien, sans être spécialement dressé, puisque nos 2 chiens sont allés 6 mois dans une éducation à l'école des chiots, lorsqu'on était dans le Puy-de-Dôme. Et après, nous les avons éduqués par nous-mêmes. Et Marcus... C'était quoi l'école des... Idéfix. Idéfix à Lezoux. Idéfix à Lezoux. Donc c'est une école d'éducation. Ils prennent les chiens à partir de 2 mois. On peut les amener à l'école des chiots à partir de 2 mois. Et c'est des éducations par la friandise, une éducation toute douce. Mais ils font pas que ça. Non, ils font de l'agility et on peut également faire un peu plus de dressage. Du ring, etc. Ring, ouais, c'est un club L'obéissance qui est assez complet. adulte. Mais bon, nous, on voulait simplement qu'ils écoutent.
avoir les bases pour les faire écouter. Puis qu'ils soient sociables avec les autres chiens. Voilà, qu'ils soient sociables. Donc notre Marcus, il a 5 ans, je ne sais pas si je vous l'ai dit. C'est un bon pépère. C'est un bon chien. Ouais, qui est vraiment super agréable. Il est d'une gentillesse. Il s'adapte partout. Il est très très calme par rapport à Jody qui est une hyperactive. Mais lui, il est vraiment gentil comme tout et il écoute super. Ça, c'est un amour de tout. Marcus, assis. Ça, c'est un... Ouais. C'est bien. On n'a pas de petit. Oui. C'est bien. Mais là, ils veulent courir. Là. Ah oui, ils sont pour la balade là. Ouais, là, ils sont en mode balade et là, ils ont envie de courir. Donc voilà. Allez, en avant. T'as vu les camping-cars sur l'eau? Alors le monde de camping-car, ça vient du monde nautique. Il y a beaucoup d'expressions et de matériel qui étaient utilisés sur les bateaux, qui ont été repris quand les premiers camping-cars ont été créés, commercialisés, et puis que ça a grandi quoi, cette histoire-là. Voilà. Peut-être qu'on terminera là-dessus hein, quand on sera, on va pas dire plus vieux, parce qu'on est déjà vieux, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà, pour l'instant on est avec Virgile en camping-car, et demain on ne sait pas. Et qui peut dire avec certitude, 100% de certitude, ce qu'il va faire demain, où il sera. Il sera toujours en vie. Donc voilà, demain, on ne sait pas. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette vie-là. C'est pour en profiter maintenant. Voilà. Alors comment tu fais pour aller te balader avec tes chiens? Alors, on s'est équipé il y a 2 ans de ça, quand on est allé en voyage en Corse. Moi, je voulais profiter de pouvoir visiter et d'avoir les mains libres, de pouvoir prendre des photos comme on veut, donc voilà, et pas être toujours obligé de tenir le chien en laisse ou quoi que ce soit avec la laisse. Donc j'ai trouvé ça chez Lidl, c'est hyper pratique. Donc on n'a pas de sponsoria, comment on dit? De partenariat. De partenariat, on n'a pas de partenariat avec qui que ce soit. avec Lidl pour l'instant. Mais enfin, s'ils veulent, ils peuvent, hein, ils peuvent nous envoyer des... Donc on a trouvé ce système de ceinture, c'est hyper pratique, et ça, moi, je ne regrette pas du tout mon achat. Donc c'est fixé avec un clip à la ceinture. Voilà, c'est fixé avec un clip qui est réglable. Donc c'est tout bête. Hein. Ouais. Et la petite pochette, c'était avec? Alors la petite pochette est fournie, il y en a même d'autres. Moi je les ai retirées parce que d'autres après, mais il y a d'autres pochettes où vous pouvez mettre les friandises, tout ça. Et moi celle-là, je mets les petits sacs pour les déchets canins. Et pour les merdes quoi. Pour les crottes. Comme ça j'ai toujours mes petits sacs quand on est en promenade. Et là tu peux régler la longueur de longe ici là. Oui, il y a une longueur de longe, vous mettez. Et à partir de cette partie-là, toute cette partie-là est élastique en élastique, plus. Ça fait que le chien peut quand même... Donc ça ne donne pas d'à-coup. Non, ça ne donne pas d'à-coup. De plus, vous avez cette poignée qui est hyper pratique quand tu peux tutoyer les copains. Hein. Oui, pardon. Tu peux tutoyer les copains. Hein. Quand la poignée, c'est hyper pratique quand on veut rappeler le chien, le mettre au pied quand on croise... quand on croise un autre chien, par exemple, ou des gens dans la foule. Okay. Moi, j'aime bien les avoir prêts. Et est-ce que c'est costaud parce que c'est du Lidl? T'as acheté ça combien? Moi, j'ai acheté ça 10 € la laisse, enfin l'ensemble de la ceinture. Ouais. Et c'est hyper costaud, franchement. Pourquoi c'est hyper costaud? Parce que ça fait combien de temps que tu l'as? On a 2 ans. 2 ans? Ouais, et on a été dans l'eau de mer avec? Ah oui, on les a baignés avec quand on était en Corse. Et ça ne bouge pas quoi. Et donc tout ce qui est métallique en chrome là, ça n'a pas rouillé rien du tout. Bon, on les rince à l'eau quand même après, hein, mais ça n'a pas rouillé quoi, ça bouge pas. Franchement, et ce qui nous permet d'avoir les mains libres et de pouvoir se promener, de profiter du paysage, de pouvoir prendre des photos. Et pas d'à-coup aussi avec la laisse. Les chiens, et qu'ils ont quand même de la liberté, ils peuvent quand même bouger. Et tu te promènes toujours en liberté le chien? Ah bah, quand on peut, on les met en liberté, oui, ça c'est sûr. Ok, et quand il y a d'autres personnes alors? On les rappelle, là comme là, il va y avoir un outil. Donc on les rappelle, on les met au pied, on les rattache, systématiquement. Ouais. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de problème. Jody, tu viens là? Jod, allez, au pied.
Ah, il y a un copain qui arrive là. Donc il y a un copain chien qui arrive. Voilà, on les rattache pour pas qu'il y ait de soucis Vas-y maman, rattache Marcus. pour pas qu'il y ait de soucis entre les autres toutous. Allez, on avance. Ah, c'est rudement pratique hein, ces laisses là. Hein. Oh là là, quel bon investissement. Hein. Merci Lidl, on n'a pas de partenariat. Et là on est le samedi 25 septembre dans le département de la Meurthe-et-Moselle. On est parti, il faisait 24 degrés à l'ombre. On n'a pas eu un bel été, mais l'arrière-saison est plutôt pas mal. T'as vu le héron là? Ouais, il fait pas encore assez froid pour qu'il redescende dans le sud. Donc on va faire comme lui, on va encore attendre un petit peu ici dans le nord. On va essayer de voyager, migrer comme les oiseaux. Alors je rappelle à tout le monde que les petits du héron, ce sont les tapons. Ah oui, si lui connaît déjà la blague alors les tapons, parce que héron, petit pas, tapon. Voilà, désolé. Alors là, il n'y a personne, on les lâche, les loulous. Et voilà, on termine la balade. Ça fait combien de temps qu'on est parti, Chalot? Un petit moment? 1h30. Et regarde, il y a Virgile qui est là, avec la camionnette Vincent qui est juste devant. On l'a gardé, mais on s'expliquera pourquoi bientôt. Donc là, il y a la petite route qui est un peu passante. Non, elle n'est pas trop passante en fait. Ça va. Là, tu as le canal du Midi. Alors, tu sais, hein, toujours pareil, moi sans mes lunettes. Et on arrive à l'aire de camping-car de Richard-Ménil. C'est une aire communale. Elle est ouverte jusqu'au 1er novembre. Il y a l'eau, électricité gratuite. Et regarde tous les copains qui sont là. T'as vu le beau camion de pompiers là-haut? Allemand? Regarde. Regarde un peu comment c'est fait. Franchement, le cadre est vraiment pas mal. Hein. Alors sur les pancartes, hein, c'est interdit aux poids lourds et aux véhicules légers. Hein. Donc nous, on a tout faux. Regarde le petit chien là-haut. Allez. Là, ça va être quoi là? Séance coiffeur. Et puis remise en état, remise en condition opérationnelle. Et voilà. Et tu vois, même quand il pleut, bah maman, elle sort les toutous pour faire la pipisse. Alors t'as vu, toujours dans le chapitre les animaux, pour éviter de trop salir, trop mouiller le camping-car, eh ben, les toutous, ils ont une cape. Donc ça protège ce que ça protège, mais c'est toujours ça de moins à essuyer et qui mouille le camping-car. Et les animaux ici accommodent très bien. Regarde Marcus. Alors attention, ça va rentrer. Il va y avoir échange entre Jody et Marcus. Regarde la Jody, elle est prête à partir. Hello maman. Ça mouille maman. Ouais, ça mouille. Putain. Et dans la famille Dingo,
on a aussi le chat. Alors le chat, c'est Timothée, c'est un chat européen, un chat de gouttière, que moi j'avais récupéré dans un état pitoyable. Il était plein de puces. Vraiment un chat d'égout, quoi. Et donc c'est mon petit gamin. Quel âge il a? Il a 12 ans. Il a 12 ans là. Donc il est de 2009, juin 2009 par là. Donc le pauvre, on l'a emmené aussi, hein, et regarde, il est malheureux là. Il a sa gamelle de croquettes. Il a sa gamelle de pâté de chez Action. Parce qu'il n'y a que ceux-là qu'il aime. Parce qu'il n'y a que ceux-là qu'il aime, qu'elle dit Chalot. Là. Et ce qu'il y a d'important là dans un camping-car, c'est que la pâtée, surtout la pâtée qui sent un petit peu fort, eh ben, il faut la fermer, la mettre dans des boîtes hermétiques pour limiter les odeurs. Donc quand il vient manger, on lui ouvre sa boîte de pâté et voilà. Les croquettes, on peut les laisser toujours ouvertes, ça ne dérange pas. Et surtout, le chat a besoin de boire beaucoup et puis de l'eau fraîche. Donc il a sa gamelle d'eau qu'on lui change régulièrement dans la journée. Voilà, le chat, eh ben, il était pas du tout habitué au camping-car, pas plus que nous. Il y a eu une période d'adaptation où, comme j'avais dit dans la première vidéo, eh ben, il avait fait pipi sur 2 soirs de suite sur 2 couettes. Donc, je vous rassure, on a lavé les couettes depuis là. Et là, ben, tout va bien. Il a trouvé sa petite place à l'avant, sur le marchepied du conducteur. En fait, en pleine chaleur, on a été voir et c'est super frais. Hein, c'est super frais la place là-haut. Donc on vous montrera plus tard parce que là il pleut. Les chiens, ils ont leur banquette pour eux tout seuls. Sauf Jody. Jody qui a du mal à grimper sur la banquette. Ouais, si, voilà. Voilà. Maman, elle prend la défense de Jody, pas de souci. Et Timothée, là, régime vacances camping-car, eh ben, il s'est remplumé. Il a repris du poids. C'est que tout va bien. T'avais une info importante sur le chat. Oui, le pauvre petit bébé, il faut bien qu'il fasse ses besoins quelque part. Donc on lui a installé une belle caisse, pareil, dans la cabine, là où c'est son petit coin, où les chiens ne peuvent pas aller, comme ça il est tranquille. Et tous les jours, il faut lui nettoyer sa petite caisse. Tu nous montres, Chalot? Donc là, voilà. Ah oui, mais là, donc voilà, sa petite caisse, elle est là. Comme ça, il est tranquille. Il peut faire ses besoins sans que les chiens l'embêtent. C'est son petit coin. Et quand il a envie de venir nous voir, tiens, le chien, regarde, petit minouche. il est parti. Il est parti faire son petit tour, il est parti tranquille. Mais on vous rassure, hein, on le voit souvent quand même avec nous, hein, surtout quand on mange. Oui, quand on mange, il revient vite. Oui, il a bien compris, parce que c'est un friand de camembert. Alors attends, là, tant qu'on est dans le camping-car, on fera un quart tour un autre jour. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, normalement. 10 000 abonnés, on fera un Virgile Tour. Allez, à plus tard les copains. I'm an old boy trapped on a counter.